Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Mike. T'as une chaîne Mike? Eh non, pas encore. Putain, qu'est-ce que tu branles bordel. Pas encore. Bon Mike, c'est un abonné qui habite dans le coin, on a fait connaissance et il m'a contacté parce qu'en fait on a plein de passions en commun en fait. Oui, Hein, beaucoup. notamment Ah, trottinette. la trottinette. Trottinette, Et on en du coup, Mike suit mes vidéos et aujourd'hui, on va installer un petit appareil sur son Adria Sonic. Donc c'est un Adria Sonic de l'année dernière, il est tout neuf. C'est ça. Donc Décembre. super intégral. Donc aujourd'hui, on va faire une petite installation pour ton chauffage. Parce que toi, t'aimes bien les gadgets aussi. Bah oui. Alors qu'est-ce que tu vas nous monter? Ah, ben on va monter la Netbox que j'ai vu sur ta chaîne. Donc, que Eh t'avais ben c'est présenté. parti. Donc on va vous présenter le produit vite fait parce que c'est du déjà vu. On va faire une petite préparation, on a un petit câble à préparer et on installe ça tout de suite dans le camping-car. Let's go! Nous voilà à l'intérieur de l'Adria. Donc, même présentation, c'est un salon face à face. Et on a l'appareil Truma Gaz, c'est ça? C'est ça. Voilà, exactement. Truma Gaz qui est installé sous ce siège là. Donc on a déjà regardé pour prendre les tensions. Donc on utilise bien évidemment un multimètre. Et on a l'alimentation 12 volts qui est juste ici. Donc comme sur tous les Fiat, le fil bleu c'est le plus. Et là notamment ils ont mis un moins en fil blanc. Donc on va prendre les tensions, je vous montre ça de suite. Allez c'est parti, on va prendre les petites tensions. Alors... on a bien du 13 volts et tu t'es bien mis le rouge sur le bleu et le noir sur le blanc. Très bien, donc là on a notre alimentation. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter, vous connaissez déjà. On a la Netbox, donc le boîtier Netbox. Donc ça, on a le petit câble avec le fusible, important, faut mettre un fusible. On a le câble de raccordement à faire sur la box. Et le petit câble d'alimentation. Donc il va nous manquer juste un petit câble qui va partir d'ici pour relier directement à la Truma. Allez c'est parti, on fait ça de suite. Donc on va préparer un petit bout de câble, tout simple, on va dénuder. On a besoin de 2 cosses comme ça. Donc cette cosse là on va la mettre dans le Truma et on viendra mettre l'alimentation sur le dessus. Ok, et là on viendra raccorder notre Netbox. Allez c'est parti. Voilà, on a installé les cosses, on a installé le porte-fusible qui est fourni et on va vérifier. Alors pour les cosses, j'ai préféré souder les fils directement à l'intérieur. C'est ce qui vous donnera de toute façon la meilleure connexion. Donc pour ça, on va faire un petit test, on va regarder si le courant passe bien. Donc on se met en ohmmètre, bien évidemment, sur le multimètre et on va tester la fiche. Alors en bas c'est le plus, donc on se met sur le plus et là on se met donc sur le bleu, donc ça passe. Et si tu te mets sur l'autre ça passe pas, nickel. Maintenant en haut, voilà, on se met sur le marron, parfait, et sur le bleu, parfait. Donc on est dans le bon sens et on a la connexion qui est bonne. Maintenant on va aller sur le Truma et on va aller brancher ça. Faut être sérieux, faut arrêter les conneries. Hein. Parce que tu me racontes que des blagues depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Hein. Bon, comment tu nous montres ça, Mike? Parce qu'aujourd'hui, c'est toi le technicien. Merde. J'ai un arpète. Allez, c'est parti. Bon. Alors, comment d'abord, t'as vu ma vidéo ou pas? Oui. Bon, alors tu dois savoir le faire maintenant. Non, normalement, on est quasiment. Alors, comment on fait? Alors déjà. Branché. Oh, alors ça c'est important. Quand Si on branche pas le fil, si on branche pas les fils, ça marche pas. Hein. Bon, je te sens un peu. Bon, tout va J'ai bien. peur. Tout va bien. Moi je te regarde, hein, je te laisse faire. Hein. C'est ton camion, s'il crame, c'est ton problème. Hein. Alors, Donc, ça c'est le plus, c'est le moins. push. Alors, d'abord le plus c'est le bleu. Alors d'abord on commence par brancher. Non, jamais. Non, parce que je t'explique. Attends, juste je mets sur pause, faut que je lui fasse un petit cours d'électricité. Bon, après ce petit cours d'électricité. Ah, finalement, on va y arriver. On va y arriver. Allez, comment on a dit? Bon, alors, il faut brancher. Alors, on va déjà faire un petit zoom sur les mains. Pas de flash, hein. Pas de flash. Ça, tu branches d'abord Le bleu. le bleu, c'est quoi Le le bleu? plus. Le plus.
Oh putain. Ça va? Ouais. Avec des yeux, c'est encore mieux. Tu veux de la lampe? Une lumière? On est bon là, ça y est. Voilà. Ensuite, Je rebranche l'autre. on tord un petit peu la patte. Nickel. C'est bon? Putain, mais t'as des pouces, mon gars, toi, laisse tomber. Hein. C'est pour mieux appuyer. Mon enfant. Ensuite, du coup, tu viens brancher. C'est celui-là dessus. Alors, ça, c'est le bleu. C'est tout? C'est comme ça? Ouais, ça a l'air de... C'est bon? Nickel. On vérifie s'il y a du jus, du coup. On vérifie s'il y a du jus sur la prise sur le connecteur directement. Comme ça, on vérifie bien qu'on a le plus ici et que si j'enlève le fusible, on n'aura plus de plus ici. Tu m'as compris? Oui. Tout à fait. Exactement. Alors, on se met sur volt continu. Parfait. Alors. Et donc, on va chercher le plus Là. là et l'autre là. Voilà, on a 13 volts. Maintenant, tu vas faire la même chose sur la sortie. Voilà. Et on va enlever le fusible et on va regarder ce qui se passe. Et tu reprends En bas. en sortie. Voilà, on n'a plus de jus. Parfait. Donc on est bien branché. On peut remettre la fageable. C'est bon. Bon, du coup, mon petit Mike, t'as branché le plus et le moins. C'est magnifique. Après, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? On va le brancher là-dessus. On le branche sur la Inect? Ah bah oui. Bah. Et normalement, comme sur la vidéo, elle va clignoter. T'es sûr? Ah, Je veux voir ça, moi. Oh! Et voilà. Putain, elle marche, elle marche. Eh, tu vois que t'es pas si poissard que ça. Tiens, pour une fois. Attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On va débrancher la commande du CP+. Voilà, t'as un petit bouton, c'est du RJ45 normalement en dessous. Oh, tire pas. J'ai mal pour le fil. Oh, ça c'est pas normal. À défaut, faut pas se ronger les ongles non plus. Putain, nickel. Alors là, du coup, alors on va vous montrer un petit truc avant. La Inetbox, on lui a prévu des scratchs parce que le meilleur emplacement. Qu'est-ce que c'est que ce câble là? Qu'est-ce que c'est que ce câble? Qu'est-ce que tu nous as fait passer là? C'est quoi ce fil? C'est. Ah, Mais... du fil. Bon, on le met là, on s'en fout, on verra après. On tirera dessus et on verra ce qu'il y a au l'autre bout. Donc tu vas passer ça là, nickel, parce qu'en fait la Inetbox, on va la coller ici directement. Alors, tu branches ça où? On va le brancher sur le 1. Sur le 1? Putain, toi t'es un mec qui a suivi ma vidéo, hein, c'est bien. À fond, à fond. Petit con. À fond. Voilà, Le câble fourni. le câble fourni. On va le brancher sur le 2. Quoi, le 1 bis, Le 1 bis. clic, et après l'autre bout Hop, il est là-bas, sur la même commande. sur la commande qui était à l'origine. Voilà, donc bah, c'est nickel, voilà. Donc on va pas le scratcher tout de suite, on va voir si déjà tout fonctionne. Alors du coup maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toi qui... l'application. Ah bah voilà, on installe l'application et se retrouve tout de suite après. Bon, après la... On est à la combien? 72e reprise? 73. Alors, tu as téléchargé, montre-moi, tu as L'application. téléchargé l'application. Alors, bah c'est parti, hein, comment faut faire? Alors, on se retrouve là-dessus. Hop. Alors, on va dans les paramètres. Et là, on fait configurer Truma Inetbox. C'est ça? C'est ça. Donc, configuration par Bluetooth, puisque toi, pour l'instant, tu n'as pas mis ta carte SIM. C'est On ça. le fera tout à l'heure parce que tu l'as Oui. Voilà, c'est bien. oublié. C'est ça. Donc là, ils te disent quoi? Ils te disent D'appuyer sur le bouton. d'appuyer sur le bouton. Donc il y a un bouton normalement qui est juste ici. Et c'est parti. Voilà, juste un coup normalement. Ça devrait clignoter bleu. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Pressez le bouton, trouver un box. Et une connexion peut être établie pendant que la clé bleue recherche. T'as mis ton téléphone en Bluetooth? Oui. En principe. Ah oui, non, si. Il y a- Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? J'ai dit que j'avais un chat noir. C'est plus qu'un chat noir que t'es là. Il fait une recherche. Non, on va lui laisser rechercher. Bon, on va le laisser rechercher. On reprend. Ah! Oh! Alors là, tu fais associer. Tu vois, j'allais dire on éteint. Oui, oui. Mais non, Mais non, on n'éteint finalement, pas. non. Hein.
connexion établie. Donc là, il te demande faire une mise à jour. Donc on va faire la mise à jour. Ouais, là, on le fait vraiment démarrer. Oh putain. Oh putain, mais toi t'as un Huawei toi. Ah pour ouais, que ça aille aussi Huawei, vite, hein. C'est Huawei ça. Hein. C'est magique. Hein. Ça va trop vite. Donc là, comme vous voyez, hein, on le fait vraiment. C'est la première utilisation. Hein, donc c'est exactement ce que vous allez avoir pour monter ces Inetbox si jamais vous souhaitez installer la Inetbox à votre combi Truma. Donc toi tu l'as pris parce que tu es un feignant, tu veux pouvoir en haut des pistes de ski dire quand tu rentres je veux 25 dans le camion. Et oui, parce que c'est pas ouvert donc. Le temps de redescendre, il fera froid. Voilà, donc voilà. Donc tout à l'heure on va aller mettre la carte SIM qu'il a oubliée et on va configurer en mode GSM et on vous montrera comment ça fonctionne avec le GSM. Bon, on va laisser finir l'application en téléchargement, je vous reprends juste après. Bon, et ben voilà, on se retrouve à 99, 100%. Donc ensuite. Ah, ensuite il repart pour un tour. Attendre le redémarrage. Bon, on va attendre que ça redémarre. Ah, ça y est, ça redémarre. Effectivement, power, ça vient de se rallumer. Voilà, donc là ça clignote. Là. Et voilà. Ouais, ça y est, le Bluetooth s'est mis en route. Alors, réussite de la mise à jour de la Truma. Alors maintenant, on va faire continuer. Entrer un code PIN pour la carte SIM. On s'en fout, il n'y a pas. Donc ça, tu fais terminer. Ok. Et là, tu vas aller sur la maison. Non, parce que là, tu vas pouvoir faire ça longtemps. Hein. Alors, si on fait statut pour voir, qu'est-ce qui se passe? Putain, t'as déjà la tension de ta batterie, mec. Ça, c'est pas mal, ça. Et par contre, t'as pas la commande chauffage et compagnie. Non. Non. Alors pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? On a oublié un truc. Il faut réinitialiser. Ah, c'est parti. Tu vas nous montrer ça. Alors. Oula. Tu restes appuyé? Tu veux l'éteindre? Ouais, je sais plus comment il se... Voilà. Attends, on va faire une petite mise au point. Voilà. Alors là, tu fais tourner le bignou. La petite clamolette là, c'est bien. Ouais. Voilà. Initialisation. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Bon, alors là, normalement... Ah, il trouve une application, on dit. Ah, c'est génial. Alors maintenant, on va aller sur ton téléphone et on va voir si il y a des nouveaux... il y a du nouveau. Alors, statut, je pense. Hein. Carte SIM non configurée. Terminez d'abord la configuration GSM. Bon, alors on va aller voir la configuration qui nous parle là. Paramètres. Configurer. Donc ça c'est fond. Hein. On l'avait fait par Bluetooth. Ouais. Donc recherche. Voilà, on va refaire. Hein. Ah, il faut que j'appuie sur le bouton. Ça y est. C'est bon? Connexion établie. Suivant. Donc là, normalement, téléphone, donc ça on verra. Voilà, ça c'est bon. Vous voyez, il n'y a plus le petit truc. Donc maintenant, on va sur la maison. Et là, on va normalement ici. Et là, ça y est. On a la température intérieure et la température du bordel. Alors, pour faire... ça, c'est le tableau du statut. Il faut aller ici dans télécommande. Et là, dans télécommande, on peut faire chauffer. On peut avoir chauffer l'eau, mettre la minuterie pour le chauffage. Donc si tu veux faire le chauffage, tu appuies ici. Donc tu règles ce que tu veux. Et normalement, je pense qu'il... Là, tu as demandé 22. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur 22? Eh ben, il s'est mis en route. Et si tu changes la température avec, mais par exemple 26 ou 30, vous allez voir que normalement, ça devrait changer ici. T'as mis combien là? 28. 28. Ah, 26 application, il a reçu l'ordre. Voilà, tu as demandé 28 degrés. C'est parti, j'entends la Truma en route. C'est mis en route, ouais. Oh, ça marche! C'est bichto. Nickel. Donc là, on a la Truma qui se met...
Oui, ça c'est pour la ventilation. Je vais mettre plus fort. Hein. Ah ouais. Oh, c'est nickel. Voilà. Après, tu pourras faire pareil pour chauffer l'eau et code. Alors, par contre, t'as pas le mode turbo dans l'application. Tu l'as pas. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis d'ailleurs dans l'application. Et après, ici, c'est la minuterie. C'est pour si tu veux le chauffage le matin ou l'eau chaude. Donc, tu appuies sur minuterie et tu peux directement soit faire le ballon d'eau chaude. C'est-à-dire, tu es dans ton plumard le matin, tu as la flemme de te lever pour chauffer l'eau. Bah, tu le fais à distance. Et tu fais chauffer l'eau, comme ça, tu peux prendre ta douche une fois que tu as fini ce que tu avais à faire. No comment. Bon, bah écoute, je pense que c'est un succès. Hein. Ah oui. Voilà. Il manque que la carte SIM. Il manque la carte SIM. Bon, bah on va aller chercher la carte SIM. Bon, on va installer ça correctement. Je vous montre ça tout de suite après. Tu me disais quoi là, comme connerie encore? Est-ce que t'es vraiment sûr de l'histoire là? T'es sûr que ça va se coller? Bah écoute, normalement c'est un truc pip M. M. Donc ça devrait tenir. Nickel. Fais gaffe, hein, laisse pas ton doigt parce que tu vas rester collé mec. Hein. C'est ça, c'est... ça... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai dû appuyer sur des boutons. Oh! Ouais, un placement pour la SIM et tout. Pour la SIM, ouais, comme ça tu as la SIM. Et tu vois, ça si tu veux, tu peux mettre une antenne extérieure. Sans déconner. Ouais, ça c'est, j'ai vu ça quelque part et c'est pas mal, tu vois. Dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est génial, tu vois, c'est génial. Ça, tu le savais pas ça? Non, je savais pas, j'avais vu une petite biroute, mais je sais pas à quoi ça sert. Mais bon voilà, du coup c'est collé. Donc on va remettre le capot du bignou. C'est juste en clippé, hein. Qu'est-ce que c'est ce gros câble? Et je pense que t'es pas dans le bon trou là. Ouais. Mais là c'est mieux là. Ah, oui. Ah, ça va mieux forcément. Hein. Voilà. C'est bon? C'est tout bon? Magnifique. Hein. Pratique. Professionnel Voilà. de dingue là. Il y a des bruits bizarres dans ton camion là. Qu'est-ce que c'est? J'entends des bip boop bip. Je pense que c'est les... C'est les batteries? Et non. Non, ça marche. Hein. Bon du coup, voilà. Allez, je vais ranger tout ça et puis bon, on va se retrouver pour la conclusion. Hein. Oh! Quoi? Et ça? Quoi ça? Bah c'est pour le gaz. Oh merde, putain, on a oublié! On n'a pas essayé! Ah mais oui, parce qu'à la base, t'avais acheté ça, mais... Mais après, c'est toi qui as fait que j'ai rajouté l'autre boîtier. Bon, à la base, c'était ça que je voulais. Ah bah c'est parti, on va l'installer aussi alors. Bon, alors. Ah bah... Ah, c'est nickel, ça marche. Impeccable. Putain, ça marche nickel comme ça. Rapide. Hein? Ouais, les mecs, vous faites pas chier. Comme ça, c'est le must. On peut le tourner hein, si on veut. Ouais. Ah oui, ça marche aussi. Bon les gars, il a pas résisté. Le Mike, il a pas résisté à faire un tour d'avion de chasse. Ah, c'est un truc de fou. Ah, il est fan. Il est fan. Voilà. Voilà à quoi s'amusent les gosses le samedi aussi. Bon, on va faire du coup... comme je me suis trouvé un copain de trotte, bah on va faire des randos. Hein. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Ça accélère fort, hein? C'est impressionnant. Ah non, c'est impressionnant. Franchement, c'est fort. Ça tire sur les bras, hein? Ah ouais. Ah oui. Vas-y, fais-nous un petit départ là, voir un peu comment ça trite. Et je pars avec la trottinette ou sans? Bah c'est toi qui... Si tu... L'accélération, quand même, part très vite, quoi. Ça arrache le bitume. Ça, c'est démoniaque. Ah oui, mais tu lèves, hein? Ah mais tu lèves, tu fais des wheelings et tout avec.
Je veux la même. Ah, c'est magique. Ah, ça change de la tienne un peu. Tu vois la différence entre 5600 watts et toi 4000 Ouais, un peu moins. soi-disant? Ouais, un peu moins. D'accord. C'est vrai que tu le sens la différence. C'est un truc de fou, hein. Par contre, l'amortisseur, c'est énorme. Ah ouais, l'amortisseur direction, ça fait tout, hein. Moi qui fais beaucoup, enfin moi qui fais de la moto, tu sens que l'amortisseur, là-dessus, c'est obligatoire. Ah bah oui, hein. C'est obligatoire. C'est clair. C'est énorme. Pour ça, je vous avais fait une vidéo. On en reparle vite fait de ça, là. Sur ton téléphone, voir l'application, comment faut faire. Bon, après, c'est vite fait, hein. Vous allez dans paramètres. Voilà. Vous allez dans paramètres. On fait gestion des appareils. Bon, là, on l'a fait. Vous ferez... c'est pas gérer. Ici, vous aurez... si, c'est gérer. Voilà. Rechercher appareil. Il suffira d'appuyer sur le bouton, il va rechercher. Après, vous allez, vous dites que c'est une bouteille en France butane propane et basta. Et on se retrouve ensuite. Donc là, voilà, tu as sélectionné Butagaz, tu fais terminer. Voilà, donc là, il a saisi l'appareil. Ok, maintenant on va dans statut. Et dans statut, voilà, on a tout ce qu'il faut. On a la bouteille de gaz, on a... voilà, oui, en plus, oui, je t'ai vu, je sais pas. Quand tu cliques dessus, tu as le pourcentage de batterie, c'est mon gros doigt. Voilà, donc on a le gaz, on a ici l'énergie disponible de la batterie, la température dans le camion et on a la température dans la chaudière. Voilà, voilou. Allez, on installe ça sous le bordel et on vous montre ça vite fait. Ça marche. Ça y est, c'est bon, on peut y aller. Tu peux y aller? Ah, voilà. Ça, c'est beau. Bon, on a changé d'endroit. On est chez Mick. Ah, le petit truc qui manquait. C'est génial, ça marche bien le tactile. Tu vois? Oula, il y a du monde. Chut. Toujours. C'est tactile, c'est marrant. Donc, nous voilà. Donc, on va configurer ensemble la fonction GSM. Pourquoi tu rigoles? Dans quel sens? Ouais, c'est ça le truc. T'as pas pris la notice? Non. Bon, de toute façon, ça va d'un côté ou de l'autre. Hein. D'un côté, ça marche, dans l'autre, ça marche pas. En même temps, je sais pas si... Si quoi? On n'avait pas scratché. Si, on a scratché le bordel. Hein. Maintenant... Pour le relever, là. Ah bah, c'est du bip M, hein. Non mais arrête, tu vas tout arracher, là. Quoi? Ah bah, c'est du M. M. Ouais, mais avec tes paluches aussi, toi. C'est ça. Ah. Est-ce que... Ouh, dans le bon sens, du premier coup. Alors attention, tu connais le code PIN? Ah mais je vais chercher. Bon, on met sur pause et hein, tu reviens? Et si c'est 1, 2, 3, 4 hein? Bah écoute, t'as une chance sur 3 de toute façon. Et de toute façon, tu peux le bloquer parce qu'après t'as le code PUC. Et le code PUC, tu peux déverrouiller tout ce que tu veux. Alors comment on fait? On va faire la... Ah, il y a un truc qui me plaît déjà, c'est que le truc GSM il est éteint. Tout à l'heure il clignotait. Ouais, c'est vrai. Donc on va aller dans les paramètres. Et maintenant on va faire configurer iNetBox et configuration GSM. Donc là, entrez le code PIN de la carte. Bon, on essaye 4.0, hein, on va voir si ça marche. Ton nom ou le nom du ladria, je sais pas. Ah oui, il va te parler après. Il va dire bonjour Mike, comment vas-tu? C'est comme la rampe de LED. Ah mais tu vas voir. Ah bah oui. Ah, faut le numéro de téléphone. Alors pas le tien, hein, celui de la carte SIM. Hein. Ouais, mais comme c'est la même carte SIM. Ah ouais? Ouais. Hop, hop, hop. On n'a pas vu? Ouais. Bon, je flouterai. En même temps, Sinon, tu vas avoir plein d'appels. Ouais. En même temps, il y a beaucoup sur... Sur numéro de téléphone TrueMyNet. Alors, saisis seulement au format... C'est bizarre. Ce sera plus facile. Hein. Numéro de téléphone doit être indiqué au format avec plus 33. Excusez-moi, je vous montre mes mains. Et puis je cherche le plus, moi surtout. Bon, on va faire ça comme ça, ce sera mieux. Qu'est-ce qu'il disait? 06. Alors 06 45, c'est ça? 27 33
Bon, de toute façon, le code PIN sera changé, bien évidemment, après la vidéo. Hop, hop, hop. Transmission de données, on va voir si ça marche. Ça marche pas. Ah, PIN rejeté. Bon, bah du coup, faut essayer 1, 2, 3, 4. Tu avais pas raison? Je sais pas. Normalement, c'est 4-0. Oh, peut-être que tout le monde le savait, du coup. T'as validé? Ouais, ça y est. Terminé, synchronisation. Est-ce qu'il faut pas que je l'active, la carte SIM aussi? Ah! Avec mon Dieu. Et est-ce que c'est pas le code PIN de ta... PIN rejeté. Bon les gars, on va faire une petite recherche sur internet et on vous reprend dès que ça marche. Hein. Pour activer les connexions. Nous revoilà le lendemain, parce qu'en fait la première carte SIM bah, ça marchait pas. C'était pas bon. Fini Aziz. Donc on va vous expliquer pourquoi en fait Mike avait commandé un double de sa carte existante, t'étais chez Orange. Orange, ouais. Et en fait il s'avère que ce double de carte c'était uniquement pour de l'internet. Donc pas de téléphone, donc ça ne marchait pas. Donc hier un coup de speed, tu m'as trouvé une ligne, je sais pas où mais tu l'as trouvé. Chez Free, un forfait 2 €. Donc aujourd'hui, on va vous montrer la configuration en mode GSM. C'est parti. Alors là, on va commencer par mettre la carte SIM dans son orifice. C'est ça. Toujours un problème De gros doigts. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc là, on va attendre quelques secondes. Normalement, ça va arrêter de clignoter pour dire que bah, il a trouvé une carte SIM. Normalement. Bon, c'est des fois plus ou moins long. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, non, si ça va marcher là. Ah, ça y est, voilà. Donc là, il a trouvé une SIM. Donc on va aller dans l'application. Et dans l'application, on va aller dans les paramètres. Voilà. Et dans les paramètres, on va faire configurer la iNetBox et on va faire configuration GSM. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas vous montrer, zut. Donc là, il suffit de rentrer le PIN, le nom et en dessous le numéro de téléphone. Donc on va pas vous montrer le numéro de téléphone, bah, je vais me mettre là, tu peux valider du coup. Assez loin, voilà, donc là il a rentré le numéro. Et une fois que c'est fait, ça vous marque configuration True My Netbox complète. Donc ok. De là, on va commencer par aller faire quoi? Alors déjà on va enlever le Bluetooth pour montrer que ça marche bien par GSM et non par Bluetooth. Donc là on va aller faire le statut du véhicule. Et puis bah là ça change. En statut du véhicule, avant on avait le symbole du camion avec la température intérieure et la température de la chaudière, le niveau de gaz, le niveau de batterie. Là on n'a plus rien. Mais par contre on peut demander l'information le statut de l'appareil et le statut de véhicule. Donc on va faire le premier hein, par exemple, statut. Donc voilà, donc là il faut envoyer le SMS qui est pré-rempli, on a juste à envoyer et on va attendre la réponse. Donc cher iNetBox, quel est le statut de mes appareils? Merci, salutations Mike. Et après il y a la ligne de commande. Donc normalement c'est pas très long. On devrait... Hop là! Aucun appareil n'est en service. Salutations. Bah, c'est bien. Donc maintenant on va faire la deuxième commande. Hop. Et là on va demander le statut du véhicule. Véhicule par SMS. Donc là il a envoyé la commande. Cher iNetBox, quel est le statut de mon véhicule? Merci, salutations. Et vous allez voir, c'est magique. Il va nous répondre. Bonjour, alors la batterie est à 13 volts 3. La température du camion, l'eau, le pourcentage de gaz. On a tout, c'est nickel. Ensuite, on va vous montrer les commandes pour allumer le chauffage à distance ou comment c'est déjà? Ouais, pour allumer à distance. Attends, fais autoriser et tu le zappes après. Ouais, c'est ça, il m'envoie en fait souvent sur le... Oui, il te demande, oui, bah oui, vu que tu es à côté du camion. C'est ça. De toute façon, quand tu seras hors de portée... Donc là, par exemple, on va faire télécommande et on va allumer le chauffage pour voir.
Donc on va y demander là, une température un peu plus parce que sinon ça va pas se mettre en route. 30 degrés. Et on fait envoyer. Donc il va l'envoyer par... voilà. Donc là il demande cher Inette, mets le chauffage sur marche à 30 degrés. Donc on va avoir une réponse. Bonjour, je mets le chauffage sur marche à température de consigne, donc l'eau sur off et avec le gaz. Salutations. Donc on va voir si il a bien donné l'ordre cet enfoiré. Ah, déjà on voit qu'ici ça s'est allumé. Et on a la chaudière qui se met en route. Bon, ça c'est bon, on va pouvoir éteindre. Et ensuite on va pouvoir aller régler quelques paramètres qui vont être très intéressants. Alors, attends, je l'éteins de là. Oui, tu peux, ouais. Voilà, comme ça, on ne gaspille pas de gaz. Donc après, vous pouvez faire la même chose. Hein. On peut régler l'eau, on peut régler tout un tas de trucs. Hein. Donc là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'était configurer... c'était dans quoi qu'on... Alors, il faut redésactiver le Bluetooth, il me semble. C'est bizarre, c'est tout à l'heure. Tout à l'heure, ça marchait. Tout à l'heure, je pouvais le faire marcher. Oui, il y avait le statut du téléphone qui était allumé. Et là, il n'est plus allumé. Ah, comme quoi, tu vois, tout se passe pas... Tout se passe pas comme prévu. Hein. Normalement, ça marche du premier coup. Hein. Hein? Je vais le fermer. Oui. Hein. En fait, le problème, c'est que je pense que comme on est trop près, il va absolument prendre par le Bluetooth. Eh bien, on va dans la maison, on va le faire dans la maison. Ouais, allez. C'est que ça va être plus simple. On se retrouve dans la maison. Alors nous revoilà dans le garage. En fait, c'est parce qu'on était certainement trop près. Il voulait impérativement le Bluetooth. Donc là, ici, une fois que vous avez été dans les paramètres, on a ces deux onglets. Et là, on va faire statut du téléphone mobile. Bon, bah, on recommence. Hein. Bon, après la 72e prise, on va vous montrer enfin la fonction qu'on voulait vous montrer depuis tout à l'heure. Te marre pas. Alors on va dans... C'est tout simple, hein, c'est dans message. Voilà, dans message, donc on a la fonction administrateur. Donc tu vas mettre la fonction administrateur et je vais cacher parce qu'à un moment donné, il y a ton numéro de téléphone en haut. Donc là, on peut faire transférer directement tout ce que vous recevez de la Inetbox sur un autre numéro. Et en cochant ces cases-là, notification de panne et compagnie. Voilà. Et ensuite, on a les alertes par SMS. Les alarmes par SMS. Donc là, on peut régler l'alarme de froid, c'est-à-dire si votre véhicule, il arrive à une certaine température que vous pouvez programmer d'ailleurs. Hein. Voilà. Ça vous alertera par SMS. Alarme chaleur, donc s'il fait trop chaud dans le camping-car, ça par contre va falloir que tu le montes parce que c'est les fournaises dans le camping-car l'été. L'alarme de la tension de batterie basse. Et on a l'alarme de gaz. Avec l'alarme de pile de la balance du contrôle level. Donc ça c'est vachement bien ça. Voilà, c'est tout, je crois qu'on a fait le tour. Donc tout ça c'est paramétré. Et après à chaque fois que vous recevrez un message, vous aurez l'historique qui va apparaître ici. Tout simplement. Donc les amis, eh bien, écoutez, cette vidéo se termine. On va finir de remonter tout le bazar qu'on a démonté. Mike est super content, il a un nouveau gadget. Ah ouais. Il est fan. On va s'amuser ce soir. Et oui, donc il va faire joujou avec la Inetbox. Ah mais c'est vachement pratique. Bah oui. T'es à distance quand t'as pas le camping-car. Eh oui, parce que toi t'as pas ton camping-car avec toi malheureusement, tu le mets donc en gardiennage et du coup il peut pas voir si par exemple sa batterie elle chute parce qu'il y a pas de soleil, il peut prévenir son père tiens mets-moi un coup de charge aux batteries. S'il y a du gel pour éviter de quoi que ce soit, mettre le chauffage à distance, plein de choses. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire qui va bien. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube! Salut!